contraire, je suis dans la misère, vous savez. Monsieur Berkoff, vous m'obligez à dire des choses. Alors là, oh, c'est vrai Albert, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si je le disais vraiment, sincèrement, je disais, non mais en fait, ce bouquin, c'est des conneries. Ah bah voilà, on le savait. C'est quand même dingue. Et c'est complètement fou. Vous savez, je veux dire quelque chose d'autre parce que L'abrutissement. Enfin, on m'a posé la question, on m'a fait réagir, et je vous dis très honnêtement, et très franchement, si aujourd'hui vous, Monsieur Berkoff, vous dites, bah moi j'aimerais bien être black quand je vois du sport parce que les noirs courent très vite, vous dansez très bien, ça ne choque personne. Vous savez, c'est quelque chose aujourd'hui qui est habituel. Un noir va se permettre de dire j'aimerais bien être blanc, alors là c'est un tollé. Et je peux vous dire que c'est un tollé international. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, un noir va dire qu'il aimerait être blanc? Bah ouais, j'aimerais bien être blanc pour telle ou telle chose. Non, ça passera pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire le 20h, les gens vont l'inviter. Mais là, mon bouquin, je suis très content de pouvoir échanger avec un journaliste blanc. Je vous dis, aujourd'hui, il y a un terme qui se véhicule, il faudrait que les journalistes arrêtent, c'est les journalions. Il faut arrêter ce bâillon sur votre carte de presse. Il y a un moment donné, il faut qu'on puisse échanger, il faut qu'on puisse se dire les choses. Et c'est pas normal que je sois interdit sur les chaînes du service public. Enfin, c'est pas normal. Je suis français et j'entends pouvoir parler où je veux. 100% français. Non, mais le problème, c'est qu'il faut dépasser, justement. Moi, je me fous d'être un journaliste blanc, je le suis. Alors, je veux dire, c'est pas, vous savez, on ne peut pas assigner à résidence, c'est comme vous êtes noir, et alors, je veux dire, vous avez 100 dimensions. Une des dimensions, c'est d'être noir. Mais être noir, et c'est ça qui me tue qu'un être blanc, ne qualifie pas toute la personne. Vous êtes d'abord un être humain et le tout est supérieur à la somme des parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Albert Bati, ah ben alors là, il est noir. Donc on l'arrête là, c'est très bien, tout le reste, enfin c'est ça qui se passe. Et les gens sont absolument abrutis et conditionnés par cette espèce de attention, quelle étiquette on va lui dire, et c'est ce que vous avez eu. Or, vous parlez aussi, c'est très intéressant, par exemple, vous avez eu un passage, et je l'ai lu, vous dites, ah mais le racisme, vous savez où j'en ai vu le plus? En Afrique. Comment vous osez dire ça? Mais enfin, Albert Bati, mais ça va pas, non? La Allez, tête. Non mais alors par contre là sur le coup on va être sérieux parce que le premier surpris c'était moi. Ouais. Vous aviez petite idée, vous disiez bon j'y suis allé. J'y suis allé, moi mes parents ils sont nés là-bas, à la base ils sont camerounais les deux à la base, mais ils sont français aujourd'hui, hein, ils ont la nationalité française. Ça fait maintenant plus de 40 ans qu'ils sont en France, très très bien assimilés, ils ont bossé, ils sont à la retraite, ils ont fait ce qu'il fallait. Et vous savez, vous avez toujours ce problème d'identité. Tous les jeunes issus de l'immigration, je vous le dis très honnêtement, tous les jeunes issus de l'immigration en France ont ce problème d'identité. Il y a un côté dichotomique qu'on a dans la tête. Puis moi, je voulais aller par moi-même là-bas. Mes parents m'avaient proposé, est-ce que tu veux qu'on t'aide, est-ce que tu veux qu'on te mette en relation avec la famille? J'ai dit non, parce que je veux pas que ce soit biaisé. Ce sera biaisé d'un côté ou de l'autre. Donc j'y suis allé par moi-même. J'ai monté une boîte, comme j'en avais une ici, je suis communicant, j'ai une boîte de communication. J'ai monté exactement la même chose là-bas. Ça a très très bien fonctionné. Mais là, par contre, j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues de ma vie. Jamais. Jamais. En plus de 40 ans en France, on a pu vivre certains épisodes de racisme comme tout le monde. Je ne vais pas vous raconter aujourd'hui ce que d'autres racontent très bien dans les médias depuis des décennies. Donc ça me touche pas. Mais de le vivre en Afrique, de la part de Noirs, qui des fois vont avoir mais des insultes qui sont dignes de ce qu'on pourrait dire de blanc. Dites s'il y a un problème. Qu'un noir vous dise clairement, hein, mais toi en gros t'es un sale nègre, ou alors au contraire, mais toi t'es pas un noir, mais arrête de faire semblant, retire ton costume, enfin c'est que des choses comme ça. Ah ouais. Et puis on a été une vraie discrimination, une vraie. non mais constante. Ouais, constante. Je l'avais jamais vécu autant. Moi, je vais vous dire une chose. Je faisais là-bas de la télé, je passais à la radio et ça faisait un carton sur les ondes. C'était où? C'était au Cameroun, c'était à Douala, Douala exactement. Et je faisais un carton sur les ondes. Alors, trois quarts des gens, quand c'était en radio ou en télé, des fois, ils me reconnaissaient. Enfin, ils reconnaissaient pas. Ils savaient pas que c'était un noir qui parlait. Ils pensaient que c'était un blanc. Puis bon, dès que ça a commencé à se propager, gros carton. Moi, j'avais une boule au ventre quand je sortais à Douala parce que
il y avait des gens, beaucoup de gens voulaient me parler, mais je sentais qu'il y avait une espèce de petite haine qui commençait à monter. Mais c'est qui celui-là? Il vient nous donner des leçons, tout ça, alors que c'était pas le cas. C'est juste, je m'exprime, je ne joue pas un jeu. Vous exprimez un homme libre. Alors, je vais vous dire une chose, je vais même faire le contraire, parce qu'à un moment donné, je me souviens, j'ai commencé à venir à Douala et à vouloir prendre l'accent. C'est-à-dire, là-bas, vous allez, vous dites, bon, je vais essayer de m'assimiler. Et c'est là que vous êtes faux. Bah, bien sûr. C'est là que vous n'êtes pas naturel. C'est là qu'il y avait un problème. Alors, des fois, c'est marrant parce qu'ils étaient contents, mais là aussi, ils vont dire, bon... Ouais, il fait exprès. Il fait exprès, et en plus, l'Africain, là. tu serais pas un peu en train de te foutre de notre gueule? Bon, vous voulez quoi exactement? Voilà, bon, je vais m'arrêter là, parce que bon, j'ai eu ma dose. Voilà, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 8 février 2022. J'ai tenu à faire cette vidéo, voilà, en gilet jaune, parce que c'est vrai que j'en fais un peu moins, parce que j'ai pas trop le temps, à vrai dire, mais bon, je vais essayer, parce que c'est un plaisir. Mon costume de panafricain, très convaincu, et puis là c'est gilet jaune. Ça, c'est franco-français. Bouya, on y est. En fait, je me présente. Donc, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, comme je disais, je me veux être accessoirement spécialiste de la France. Ce garçon, ce monsieur, il est beaucoup plus jeune que moi. Bon, on peut le dire, hein, je pense. Moi que je me trompe. Bon. En tous les cas, il s'appelle Albert Batillé. Albert Batillé est camerounais. Et je ne le connaissais pas vraiment. Ou, voilà, en tout cas, ça me paraît flou. Parce que quand j'essaie de creuser un peu, je me dis, mais où est-ce que j'ai pu le voir? Peut-être dans les grandes gueules. Sur RMC, ou je sais pas. Bon, ou en tout cas, c'est une grande gueule, ça c'est sûr. Et puis, il a une belle élocution, naturellement. Il a grandi ici en France, il explique là lui-même. Et lui, en fait, je suis tombé là-dessus hier. Il vient de sortir un bouquin, et le titre, je crois que c'est Un aigle de blanc. Je ne me trompe pas. Et je me suis dit, waouh, c'est fou ça. Eh bien, je vais vous expliquer justement quand je dis que je suis accessoirement spécialiste de la France. En réalité, ce jeune homme, ce garçon, quand je dis ça, c'est par rapport à moi. Hein. Maintenant, si ça se trouve, il a le même âge que moi. Mais je vais vérifier. Dans tous les cas, a priori, je pense qu'il est plus jeune que moi. Je le considère comme étant un idiot utile de... Est-ce que je peux dire la France-Afrique? Oui, aussi. Mais je cherche encore un autre. Mais en tout cas, il est idiot, ça c'est sûr, mais je cherche un autre qualité. France-Afrique, ça c'est sûr, mais il y a un autre truc que je veux qui soit plus approprié le concernant. Il a le titi parisien, enfin, j'allais dire vraiment l'accent franco-français, là. Il est content de lui. Bon, c'est tant mieux pour lui, mais sauf que c'est un aliéné. Si par exemple, on n'a pas sorti de l'auberge. Mais seulement ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que les Français, en tout cas ceux qui veulent rester dans le statu quo, mais eux, ils boivent de petit lait en l'écoutant. Parce que ça les arrange. Pourquoi? Depuis, à travers l'histoire, à travers des années, des décennies, des siècles, ben, ils ont surtout procédé comme ça dans les rapports qu'ils entretiennent avec l'Afrique. Évidemment, là, on est en 2021, on est au 21e siècle. Voilà, ça, c'est la nouvelle version de ce qu'ils ont pu faire aux Noirs les siècles passés. Et moi, je décrypte ça, justement, ma qualité de spécialiste de la France. Et bien entendu. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fond, vous voyez bien quand vous regardez l'histoire de la France, d'ailleurs, la vidéo que j'ai faite précédemment, où je rendais hommage au grand historien écrivain Dumbi Fakoli, un très très grand monsieur. Là, on est à un haut niveau, le niveau d'intellect, parce qu'il a vraiment fait pas mal de livres, je vous dis, où il dénonçait les origines, enfin, il expliquait hein, les origines des Noirs, des Africains, et puis par les relations avec l'histoire religieuse, voilà, que ce soit catholique, que ce soit musulmane, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais il a vraiment bien brossé le tableau, et puis il donne des conseils de temps en temps aux dirigeants maliens depuis Ibeka. Bon, voilà, on revient à notre sujet de ce jour, concernant M. Albert Batillé, qui est d'origine camerounaise. Donc, il est invité sur RMC par Berkoff, qui est pour moi, gros raciste. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, c'est vrai que les Français, c'est des hypocrites. Et là, je parle à ma connaissance par là que, en apparence, parce qu'ils sont hypocrites, justement. C'est pas comme les gens qui vont être beaucoup plus directs, je sais pas, en Europe de l'Est, ou qu'est-ce qu'il y a encore, peut-être en Italie, voilà. Ils sont directs. Ou en Allemagne, ou je sais pas. Mais les Français, non. Eux, ils te la font à l'envers. Voilà. Donc, en fait, en apparence, ils te font des sourires alors que c'est des gros racistes. De toute façon, c'est pas compliqué. Regardez là, vous voyez bien par rapport au score que peut réaliser un Éric Zemmour. Bon, quand je dis score, je veux dire que les gens qui votent pour lui, enfin, au sens de... Pour l'instant, il n'est pas encore... comment dire il n'a pas eu le suffrage universel. Mais en tous les cas, il y a des sondages qui sont faits et puis on lui donne là... Moi, de mon point de vue, je pense qu'ils vont décrédibiliser, ils ont déjà commencé, Marine Le Pen. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous remarquerez que tous les soutiens de Marine Le Pen sont en train de quitter le navire. Et là, c'est fait exprès parce que l'oligarchie, c'est elle qui décide. Donc, elle organise les agendas de chacun des uns et des autres. Et ce que je suis en train de dire là, je dis, mais
si les gens n'ont pas pensé auparavant, mais il faut jeter, soyez fair play, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, donc je continue. En fait, vous observez que, voilà, les ralliements, notamment sa nièce, hein, Marine Le Pen, sa nièce, voilà, qui dit qu'elle va aller soutenir Zemmour. Et puis, les gros bonnets, il y a les Maître Collard, il y a le gars de Béziers, là, le ancien, soi-disant président de Reporters sans frontières, hein, Ménard, Robert Ménard. Vous avez qui encore? Donc, ça vient de partout, là, pour venir soutenir Marine Le Pen. Et puis, Villiers, voilà, Philippe de Villiers, hein, c'est le comte de Vendée, ancien ministre quand Chirac était au pouvoir. Bon. Bon. Donc, il y a du monde. Mais ça, c'est fait exprès, l'oligarchie, je vous dis, qui organise tout ça. Maintenant, les Français, en général, n'y voient que du feu. Il faut être averti, il faut être intéressé. Il faut t'intéresser au dossier, et puis tu vas observer ça de plus près. Puis moi, c'est compte tenu de mon ancienneté de vie ici, et puis ça m'intéresse. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu t'intéresses, c'est encore plus facile pour comprendre rapidement. Bon. Donc, au fond, c'est quoi? C'est que ce garçon, il est content de lui, il a écrit un bouquin pour dire quoi? Pour dire en gros que, voilà, lui, en tant que noir, eh bien, il n'a pas de problème. Je vous montrerai les bouquins à la fin de ma vidéo pour lui dire, voilà, je vais enfoncer le clou avec les bouquins que je vais montrer. Puis maintenant, j'ai dit, ceux qui peuvent, parce que n'hésitez pas, partagez mes vidéos, faites des pouces. Hein, je suis aussi sur Twitter, je suis aussi sur Facebook, et puis VK également, hein, grâce à mon frère et ami panafricain d'origine guadeloupéenne. Bon. Eh bien, s'il peut l'avoir, ce serait génial. Ce serait génial. Non, parce que les bouquins que je vais montrer après, ouais, j'espère, parce qu'il y a des gens qui sont des escrocs, donc voilà, il peut faire ça juste pour la forme, pour essayer de se faire sa publicité, son orgueil et tout ça, alors que quand tu le prends en privé, il dit, bah oui, bien sûr. Parce que lui, il est en train de se moquer en disant qu'il y a des gens qui le voient en privé, en lui donnant raison, alors que bon, ça reste à vérifier. Hein, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit que 80% des jeunes arabes et des jeunes noirs hein, sont d'accord avec Zemmour. 80%. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Bon. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, à quel moment de ma vie de noir, ma vie de noir n'a pas compté, voilà, parce qu'il y a le slogan comme ça qui dit que, voilà, parce qu'il faisait aussi allusion à Black Lives Matter, vous savez, l'histoire avant l'élection de Joe Biden, hein, ils ont utilisé ça pour faire élire Joe Biden, hein. Attention, il faut bien comprendre ça, c'est justement nous autres qui sommes avisés en matière politique, c'est-à-dire que ça a contribué pour faire perdre, comment il s'appelle, l'ancien président qui va revenir là. Il revient là dans un peu de temps. Il revient même, il donne des signaux là. Celui que Joe Biden a battu. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Voilà. Excusez-moi parce que pourtant c'est quelqu'un qui est très fanfaron et tout. Bon, mais en gros, donc Black Lives Matter. Le frère noir qui avait été assassiné hein, par les policiers à l'époque, rappelez-vous aux États-Unis, mais ça c'est monnaie courante. J'allais dire qu'à la limite là encore, on a la chance de voir ça, mais et encore, bon, les spécialistes ont dit que voilà, faut aller vérifier pour savoir tout ça. Tout ça est organisé, voilà. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, c'est monnaie courante comme ça, hein, où on assassine des noirs, c'est-à-dire la police est tranquille, voilà. Et puis, ce qui est dérangeant, c'est qu'à de temps en temps, la France elle veut copier ça. Voilà. Alors que moi, je pars du principe qu'il faut copier les choses qui sont bien. Alors là, on est dans une situation où la France, en général, qu'elle veut copier, elle va copier des trucs comme ça. Voilà, les policiers ici, ils sont protégés, et ça, je trouve ça insupportable. Parce que je dis, pour le respect même du corps de policier, il faut que quelqu'un qui fasse bien ton boulot, on l'encourage. Et puis quelqu'un qui a fait n'importe quoi, on le condamne. Ça, c'est pour le respect. Parce que le citoyen, quand il va voir qu'il y a la justice, mais total respect pour le corps. Oh, s'il n'y a pas de justice, mais c'est la crédibilité du corps qui est remis en cause. Bon, c'est du bon sens, ça, encore. Bon, les gens, mais bon, c'est parce que ceux qui les manettes, c'est parce qu'ils sont profondément malhonnêtes, ils font de l'escroquerie morale. Hein, voilà, les gens ils comprennent rien que dalle. Parce que, voilà, enfin bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que lui, il dit en gros que depuis qu'il est en France, on ne peut pas lui dire que sa vie n'a pas compté, lui en tant que noir. Parce qu'on disait justement, suite à l'affaire de Floyd, que voilà, le slogan c'était la vie d'un noir compte. Voilà. Et donc lui, quand il reprend à ça, c'est ça, il dit mais non, mais de quoi on me parle voilà. Donc lui, il dit voilà, ici en France, limite n'est pas loin de dire que c'est le paradis sur terre. Limite, hein, limite. Donc, je constate, moi, des contradictions. Mais comme ça, hein, j'allais dire, de temps en temps, hein, c'est là où tu vois, mais il est perturbé pour moi. Il est perturbé, ce garçon, Albert Batillé. Parce qu'il dit, par exemple, à André Berkoff, à un moment donné, il dit, oui, vous êtes le seul journaliste blanc qui a accepté de m'inviter. Et là, il s'offusque sur le fait qu'ils ne soient pas invités sur les chaînes publiques. Bon. Mais c'est là où tu te dis, mais attends, le mec, il dit qu'il a grandi ici, les années 80-90. C'est pour ça que je dis, il faut que je fasse attention, ça se trouve qu'il a le même âge que moi, ou peut-être qu'il est un peu plus âgé que moi, mais je vais vérifier. En tout cas, là, comme ça, je m'aventure à dire que je suis un peu plus âgé que lui, on verra. Ou allez vérifier vous-même. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, au fond, mais bien entendu que, c'est pour ça que je dis que c'est un idiot utile. Mais bien entendu. Non, mais parce que,
Attends, qu'est-ce que tu crois? Là, la France est en train de se rendre compte, même si je dis qu'ils sont un peu en décalage, mais il y a quand même des minimums. C'est-à-dire que là, toi, ton bouquin, tu veux que on te mette sur la sellette, c'est-à-dire que d'ailleurs, tu sois content déjà que tu sois invité par Sud Radio, parce que Sud Radio, c'est quand même pas une radio périphérique, hein, c'est une radio importante, tu vois, par le nombre d'auditeurs. Bon. Et bien là, il rêve de passer sur France 2, TF1, enfin les grosses chaînes, France 2, France 3, enfin les grosses chaînes, quoi. Il rêve de ça. Et pour l'instant, là, il n'est pas encore invité, donc il dénonce ça. Voilà, genre, je suis un homme libre, machin, tout ça, et puis bon, mais voilà. Bon. Donc, il dit que, voilà, je dis, selon lui, 80% des Noirs et Arabes sont d'accord avec les idées de Zemmour. Je dis, tu vas trop vite en besogne, mon ami. Donc, par contre, voilà, là où c'est très fort, c'est quand il explique que quand il est allé au Cameroun, c'est là où il a vécu le racisme. Ah là 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 là. Mais sachez que lui, je ne sais pas, mais c'est propre au Cameroun. Hein. C'est un pays qui est bizarre. Hein. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre. Parce que je dis toujours, il faut argumenter. Donc, mes arguments, c'est quoi quand je dis que le Cameroun, c'est bizarre? Parce que je regarde les autres nationalités, c'est-à-dire qu'il y a les Ivoiriens, origine de la Côte d'Ivoire, vous avez les Togolais, vous avez les Béninois, vous avez les Gabonais, vous avez les Zaïrois, comme un Zaïre, ça c'était Mobutu, mais maintenant c'est Congo RDC, Congolais. Donc les deux Congos, Congo-Brazza et puis Congo-Kinshasa. Et vous avez aussi les Maliens, vous avez les Sénégalais, hein, qu'est-ce que j'oublie encore, les Mauritaniens, vous avez les Tchadiens, vous avez les gens du Niger. Hein, les gens du Nigeria, bon, on va rester dans la zone francophone. Ou les Ghanéens, bon. Mais je veux dire par là que très souvent, vous allez voir, bon, je peux soutenir hein, aussi les frères de l'anglophonie, mais sérieux, nous, on est très en retard par rapport aux anglophones, c'est-à-dire au point de vue d'être à l'aise. On est complexé. Hein, ça, je peux pas mettre. Ça, ils vont rigoler hein, quand ils vont voir ça, les anglophones. Hein. Puis même voir aussi même les lusophones. On est les derniers, hein, c'est-à-dire par rapport aux colonies. Et puis, il y en a qui, malgré ça, ils veulent faire le malin. Je dis non, tu ne la ramènes pas. Tu es un aliéné, tu es un complexé, tu es un corrompu. Maintenant, bats-toi pour sortir de là. Puis après, maintenant, quand tu vas sortir de là, là, maintenant, tu peux la ramener. Tu seras plus à l'aise. Mais pour l'instant, là, on n'en est pas là. Vous comprenez? Donc, il dit qu'il a été au Cameroun, il n'a même pas voulu bénéficier de l'aide de ses parents. Il a dit qu'il allait tout seul comme un grand, d'accord. Et puis, vous allez voir, hein, l'intégralité de l'émission, de toute façon, vous allez sur YouTube, avant même que je vous envoie les liens, c'est Albert Batillé, vous mettez Sud Radio. Et tout de suite, vous allez tomber dessus à entretien avec André Berkoff. Bon. Mais le truc, c'est quoi? C'est que parfois, ce qui me fait rire, c'est que vous allez observer son visage. Quand on dit des choses où ça heurte voilà, justement sa sensibilité, et son visage est très démonstratif. Moi, je m'intéresse à ça. Vous voyez? Donc, par moment, quand il dit des choses qui lui plaisent, il est tout content. Et puis, quand ça coince, il serre, ça se voit là. Bon, faut faire attention parce que ça va très vite. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que quand lui dit qu'il a été au Cameroun et puis voilà, il a été victime en fait. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a été victime du racisme plus au Cameroun qu'en France. Franchement. Alors, je vais lui dire, mon cher Albert Batillé, ça dépend comment tu te comportes au Cameroun. Parce que si tu vas là-bas et puis tu montes dans tes grands sabots en disant voilà, je suis français et puis bon, c'est sûr que les gars vont te laminer. Et encore, quand ils te laminent, ça se joue simplement, j'allais dire, du pipi de chat. Parce qu'en réalité, la différence entre la France et le Cameroun, qui est ton pays, hein, parce que au Cameroun, contrairement à ce que tu fais de la démagogie, il n'y a pas de racisme institutionnel, ce qui est le cas en France. Et les Noirs sont victimes du racisme institutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du racisme qui est organisé par l'État, les lois. Mais ils sont tellement forts, je vous dis, les Français, ils ont un savoir-faire qui fait que beaucoup de gens n'y voient que du feu. Il n'y a que quand on s'intéresse au dossier, puis on voit dire, mais oui. Puis les gens qualifiés, sauf que très souvent, ce que je leur reproche d'ailleurs, je dis, mais ils sont qualifiés, sauf que comme ils sont dans l'escroquerie, ils ne vont pas dire la vérité. Alors que s'ils ne sont pas dans l'escroquerie, s'ils ne sont pas dans la corruption morale, et puis après corruption matérielle, dans le complexe, hein, et là, ils vont dire la vérité aux gens. Et puis ça permet d'élever le débat, ça permet d'éclairer l'esprit des gens. Voilà, et moi je m'efforce à faire ça à mon petit niveau, hein, vous comprenez? Voilà. Donc, merci encore à ceux qui ont inventé Internet, parce que s'il n'y a pas Internet, vous pensez bien que je peux lui donner droit de réponse à ce frère-là. Parce qu'il est égaré, il est perturbé, il n'est pas le seul, malheureusement. Avant lui, alors, rappel historique, vous avez des gens comme Calix Belaya. Calix Belaya, je vais en profiter pour raconter. En fait, c'est une dame camerounaise aussi. C'est pour ça que je dis que les Camerounais sont bizarres. Hein. Et en même temps, à côté de ça, vous avez des Camerounais qui sont avocats, qui sont professeurs. Regardez toutes mes vidéos, par contre, ceux qui veulent laisser des critiques, j'ai toujours regardez mes autres vidéos et puis après revenez pour apporter la critique. Pourquoi je dis ça? Je dis, si vous regardez que cette vidéo-là, simplement, voilà, ça fait juste. Voilà. Par exemple, ceux qui vont être en colère parce que je critique le Cameroun, je dis, vous regardez les autres. Paul Biya, par contre, je ne fais pas de pitié. Voilà, je dis, c'est lui qui est le responsable du problème du Cameroun. Voilà, je ne vais pas loin, je m'arrête là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le racisme institutionnel, dans ce pays, en France, ça fait que
tout se manifeste par exemple, tu vas chercher du travail, tu vas chercher du logement. Il y a d'autres critères, hein, mais là, je vais m'arrêter aux deux, là. Hein, racisme institutionnel. Et puis, il y a le fameux plafond de verre, c'est une expression qui est connue en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on estime qu'on ne peut pas vous mettre à des places. Et moi, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, mais je vais vous faire comprendre. Il y a un documentaire qui est sorti à l'époque, et ce documentaire-là a été commandé par un groupe, et ça s'appelait le plafond de verre. Voilà. Et qui a fait ça? C'était Yamina Benguigui, qui a été ministre sous Sarkozy aussi. Non, je ne me trompe pas, c'était plutôt sur Hollande, excusez-moi. Voilà. Yamina Benguigui, je crois que c'est sur Hollande, parce qu'elle est sur l'aile de gauche. C'est une très grande réalisatrice, par contre. En tant qu'homme de politique, femme politique, je suis un peu juste, mais réalisatrice, vraiment, elle est très forte. Voilà. Parce qu'elle a du talent en tant que réalisatrice. Donc, elle a fait un très, très bon documentaire sur le racisme au travail, de manière générale, qui s'appelle oui, le plafond de verre. Voilà. Yamina Benguigui. Voilà. Très bon documentaire sur le racisme au travail. En France, hein. Voilà. Donc, quand je dis que le racisme est institutionnel, ceux qui sont avisés, qui sont avertis, ils comprennent très facilement ce que je vais dire. Maintenant, les autres, faites des efforts, regardez les documentaires, lisez des trucs et vous allez comprendre par la suite. Bon. Mais oui, c'est-à-dire que c'est organisé par l'État. C'est là où c'est très grave. Pourquoi? Parce que tu as moins de chance. Alors que là, d'ailleurs, vous allez observer souvent quand ils disaient, oui, racisme anti-blanc. Mais attends. Moi, je dis, là aussi, pareil, je n'ai pas besoin d'aller faire Polytechnique ou d'aller faire l'ENA ou chez Sciences Po. Non, c'est du bon sens. Et puis, c'est l'honnêteté intellectuelle. Je dis quoi? Je dis, mais attendez. Toi, tu es un petit blanc qui vit dans un milieu comme en Afrique, et puis bon, on ne te donne pas du boulot ou bien on ne te considère pas, puisque tu es minoritaire, tu es ultra minoritaire, je peux comprendre. Mais en revanche, ici, on est en France et on me parle de racisme anti-blanc. Vous voyez l'escroquerie, comment elle peut aller très loin par rapport à l'intelligentsia et comment dire, l'élite française. Ah, ils sont terribles, ils sont terribles. Et c'est à tel point que je dis, mais moi, ça c'est mon dossier, ça c'est mon domaine. Donc je dis, quand je vois ça, pour analyser, je dis, mais je suis accessoirement spécialiste de la France. J'ajoute accessoires pour les narguer. C'est ça. N'importe quoi. Donc, Albert Battier, quand il vient là, en fait, il essaie de rassurer hein, les blancs racistes là, et puis qui sont pour le statu quo, en réalité. Et bien entendu. Non, parce que, en fait, je veux dire, suivant l'âge, ceux qui ont un certain âge, aujourd'hui, je vais dire, bon, je vais mettre autour de 75-80 ans, je vais avoir une certaine, hein, parce que, attention. Mais ceux qui sont les plus jeunes, c'est-à-dire même plus jeunes que moi, là, c'est encore pire. Là, c'est. Ben oui, parce que je veux dire que, en fait, tu ne peux pas être jeune et puis vouloir que les choses ne bougent pas, alors qu'on a toute la preuve que la France a fait n'importe quoi vis-à-vis du peuple noir. N'importe quoi. C'est le mot. Là, quand je dis ça encore, ça, c'est vraiment version soft, version gentille. Voilà. Pour ne pas dire qu'elle a détruit hein, des vies, détruit des cultures, plein de trucs comme ça. Et après, ils ont le culot. En fait, ils sont toujours, comme on dit, peut-être que leur stratégie, c'est ça, que j'ai pu comprendre. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Donc ils attaquent. Et quand ils attaquent, par exemple, c'est quand ils disent racisme anti-blanc. Mais sauf que moi, j'ai compris ça très vite. Et puis j'ai répondu. Je vais répondre ça aujourd'hui encore. Parce que lui me donne l'occasion, hein, Albert Battier, là. C'est que j'ai dit, mais quand ils disent racisme anti-blanc, en réalité, c'est parce que l'oligarchie, ils sont racistes vis-à-vis du blanc lui-même. Quand tu dis raciste, là, pour le coup, c'est un racisme social. C'est-à-dire que je dis, là-dessus, sans être un spécialiste, hein, mais le peu que j'ai pris, je ne dis pas que ça me suffit, mais je veux dire que y a des gens qui ont plus que moi, mais qui n'ont pas compris. Voilà, c'est-à-dire, calme-toi, et puis sois fair play. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme eux, il y a un racisme social, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas, par exemple, je prends l'exemple de l'Assemblée nationale, il y a 577 députés, intéressez-vous à ce qu'on appelle les CSP, c'est-à-dire catégories socio-professionnelles. Et vous allez voir que vous avez très peu d'enfants de milieux, défavorisés. La plupart des députés en France, c'est couche par couche, vous allez voir beaucoup d'enseignants, beaucoup de, comment on appelle ça, avocats, beaucoup de professeurs, oui, là j'ai déjà dit enseignants, et médecins, vous voyez, et puis qui ont fait l'ENA, qui ont fait Polytechnique, qui ont fait Sciences Po, les grandes écoles, quoi, la plupart. Vous voyez? Ou école de commerce. Vous voyez? Très très peu, sur 577. Puis par là, maintenant, on va aller au Sénat, où là, je crois que le Sénat, c'est 348, hein, si je ne me trompe pas au niveau du nombre de sénateurs. Bon. Mais pareil, vous faites la catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire CSP, vous allez voir, pareil, les enfants d'agriculteurs, hein, les enfants de pauvres, il n'y en a pas. En tout cas, pratiquement pas, ou pas grand-chose. Ça va représenter 0,1%. Voilà.
C'est là où il y a ce racisme-là. Et pour le masquer, pour le cacher, eux, ils disent racisme anti-blanc. Et du coup, comme l'autre, il n'y voit que du feu, ben, il va se retourner contre le noir, contre l'arabe, ou je ne sais quoi encore pour dire, oui, c'est vrai, non, mais n'importe quoi, t'as rien compris. Et par contre, là où ça leur fout les boules, c'est que quand tu es un Africain comme moi, et puis tu essaies d'expliquer ces trucs-là, mais ceux qui sont honnêtes et qui sont comment, dans une démarche de faire avancer les choses, eh ben, ils disent oui. Mais ceux qui sont malhonnêtes, ils veulent rien savoir. Mais sauf que la vérité, elle finit toujours par briller. Voilà, donc c'est pas la peine, c'est peine perdue. Voilà. Parce que là, je suis dans la vérité, ce que je suis en train de démontrer là. Hein, leur histoire de racisme anti-blanc, ça n'a pas de sens. C'est incomparable. Quand tu es dans un pays où tu es ultra-minoritaire, tu peux dire ça. Encore que. Non, parce que quand ils vont aux Antilles, ils ont ces réflexes-là. Mais je dis, mais ça dépend. Les gens, ça s'explique. Regardez à travers l'histoire. Et puis même ça continue, c'est ça le comble. Parce que si encore ils arrêtent et puis ils font un mea culpa. Mais non. Ils sont là, bomber le torse, à dire que oui, il n'y a pas de repentance. Ils sont arrogants. Mais, alors là c'est un mot aussi que je n'utilise pas souvent. Mais ça caractérise l'élite française. Ah oui, d'une arrogance, mais violente. Alors qu'ils sont hors sujet. N'importe quoi. Moi, je suis là pour mettre les pendules à l'heure. Hein. Ah là 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 là. C'est clair pour moi. Ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Et quand je dis ça, je dis que tout le monde est gagnant. Que quelqu'un me dise le contraire. Quand je dis que si on fait régner la vérité et puis on fait régner la justice, mais qui est-ce qui va se plaindre? Dites-moi. Si ce n'est ceux qui sont perturbés. Sinon, si tu es bien dans ta tête, tu ne peux pas. Tu ne peux que te soumettre. Parce qu'en fait, une soumission, là, pour le coup, qui est noble. Enfin, je veux dire, parce que c'est pour l'intérêt général. C'est pour tout le monde. Rien à signaler. Vous voyez? Donc, je dis, avant lui, j'ai parlé de comment s'appelle, Calix Belaya. Je m'y perds, hein, mais c'est parce que tellement de choses à raconter comme je vous dis d'habitude. C'est pour ça que je rêve aussi de faire des montages. Et parce que je vais parler pendant 1 heure, puis après on fait des montages. On va le ramener à un quart d'heure. Voilà. Parce que après, ça devient long. 10 minutes, un quart d'heure maximum. Voilà. Mais je parle pendant 1 heure. Puis je balance tout. Je rêve de ça. Enfin bon, bref. Donc, Calix Belaya, elle, à l'époque, voilà, grande gueule aussi. Bon, elle était, comment dire, écrivaine, romancière. Bon, elle a vendu beaucoup de bouquins parce qu'elle a du talent dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je lui reproche à l'époque à Calix Belaya? C'est qu'en fait, elle aussi, à un moment donné, ça lui a monté la tête. Et puis, bon, elle a dit qu'elle a milité avec le professeur Gomez et tout ça. Bon, nous, on était dans le coup, hein, pour dire, voilà, il n'y a pas trop de noirs à la télévision, donc en militantisme, tout ça. Et ils sont trop malins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont récupéré par Michel Drucker. Paf, elle est sortie avec Drucker. Et puis, boum. Je vous fais résumer là, parce que j'ai pas trop le temps. Et puis là, maintenant, elle a compris. C'est-à-dire qu'en 2022, aller discuter avec elle en privé, tranquillement, Calix Belaya parlait de la France, comment elle voit la France et tout ça. Elle s'est calmée. Elle allait se réfugier au Cameroun là-bas. N'importe quoi. Oh là là. Mais bon, enfin, première expérience. Deuxième expérience, donc j'ai dit Calix Belaya, toujours camerounais. L'autre, c'est Gaston Kellman. Lui, c'était à l'époque Nicolas Sarkozy. Il était très ami avec un ancien ministre de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, j'oublie son nom. Hein. Et Gaston Kellman, il avait écrit un bouquin à l'époque qui s'appelait Je suis noir, mais j'aime pas le manioc. Ah ben, en fait, Albert Battier, là, lui, il est dans la continuité de Gaston Kellman. Hein. C'est impressionnant. Tu te dis, mais il aurait pu venir d'un autre pays, mais c'est le Cameroun toujours. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis ça, c'est ça qui est paradoxal. Hein, c'est un pays qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Philippe Simo qui fait très bien les vidéos sur l'entrepreneuriat, c'est parfait. Mais c'est quand même 2 fois il s'y perd. Là, je dis non. Reviens sur le truc où t'es bon, et puis c'est parfait. Parce que si tu ne maîtrises pas, ça sera une perte de temps de gens, et puis voilà, tu vas induire beaucoup de gens en erreur. Et puis autrement, il y a une jeune femme aussi là, que je regarde très souvent, même plus que Simo. Elle encourage les gens à faire de l'entrepreneuriat, beaucoup au Canada, aux États-Unis. Voilà, je ne fais pas trop attention à son nom là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Sur Internet, hein, elle fait des petites vidéos, je veux dire, voilà. Parce que j'ai remarqué qu'elle, justement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Parce qu'elle va toujours sur des sujets qu'elle maîtrise et puis elle le fait très très bien. Donc j'ai mes encouragements et puis mes félicitations. J'oublie son nom là. Mais vous voyez, elle parle des business, voilà, dans tous les pays là, surtout elle est aux États-Unis là-bas. Et puis ça lui arrive aussi de faire un petit peu Paris et. Donc c'est intéressant. Vous voyez? Et à côté de ça, vous avez donc, j'ai dit tout à l'heure, Calix Belaya la première pour jouer la nègre de service, ou comment dire, l'idiote utile, elle a eu son temps. Après, il y a Gaston Kellman, qui lui a écrit un bouquin, Je suis noir mais je ne mange pas de manioc. Voilà, il a fait plaisir à toute l'intelligentsia française à l'époque. Et là, aujourd'hui, en 2022, allez lui parler. Vous allez voir, il joue les panafricains. Là, ça me fait rire. Je dis, bon, profil bas, cache-toi, voilà, parce qu'on a les images pour montrer qu'est-ce que tu racontais, aussi les articles qui sont écrits et tout. Bomber le torse pour dire n'importe quoi. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que figurez-vous qu'avant que Albert Battier écrive son bouquin là, en 2022, enfin, c'est sorti en 2022, mais avant lui, il y avait une jeune femme qui s'appelle, mais vraiment une petite jeune, hein, elle est étudiante, elle s'appelle Stella Kaminga. Elle est camerounaise aussi, décidément. Hein.
Kamnga. Stella Kamnga. Alors c'est K-A-M-N-G-A. Kamnga. Voilà. Eh bien, elle était invitée régulièrement, il y a peut-être, je crois que c'était en 2019, 2020, sur toujours Sud Radio, Sud Radio, ils adorent ça. Hein, voilà. Donc moi, quand j'ai vu ça, alors qu'elle, à l'époque, déjà quand je regardais, je me suis dit, bon, je ne vais pas me perdre mon temps. Mais c'est quand j'ai vu Bâti, je dis, non, mais ça va pas en finir, vous voyez. Puis en plus, j'allais dire qu'elle encore, elle est très jeune, donc j'ai dit, bon, elle va comprendre. Mais lui, il a un certain âge, quand même, il a un certain vécu. Mais donc je dis, mais à un moment donné, il faut arrêter, c'est quoi, vous êtes à ce point-là. Hein, venir comme ça pour dire, moi, je suis le noir gentil, et puis voilà, je comprends pas pourquoi les autres ils chialent, pourquoi les autres ils pleurent, pourquoi ils se plaignent, alors qu'on a de quoi. On a de quoi, parce que le problème, c'est que les racistes ici, les colonialistes, les impérialistes, ils n'entendent pas arrêter parce que leur bien-être, leur opulence, hein, leur environnement, tout ce qu'ils vivent là qui est positif, c'est grâce à l'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont dans ce système qui est vieux, qui est passé, qui est dépassé, ils sont dans l'anachronisme, mais c'est pas grave, mais parce que maintenant, nous, en tant qu'Africains, ce qu'il faudrait, c'est, comme on dit, la liberté, elle s'arrache. On a l'expérience là, ce qu'ils ont fait vivre en 1960, enfin, on croit que les gens étaient indépendants, vous voyez. Donc cette expérience-là, elle est très intéressante. Maintenant, on ne va plus perdre de temps. Assimi Goïta. Je me permets, alors que je suis, comme je disais, gilet jaune. Non mais, de toute façon, tout est imbriqué. Hein. Ce que j'ai dit, mais normalement, les gilets jaunes, j'ai épousé leur cause parce qu'il y a une partie des gilets jaunes qui avait fait une charte où ils ont dit fin du franc CFA, fin des bases militaires. Voilà. Là, je les rejoins. Et oui, parce qu'à un moment donné, il faut vivre avec son temps. On ne peut pas continuer à vivre, on est en 2022 ou 21e siècle, vous voulez vivre comme si on était au 17e, 18e, 19e, 20e. Non, mais n'importe quoi. Voilà, c'est ça mon discours. C'est clair. Et donc, vous voyez, c'est assez étrange de voir que c'est que des Camerounais, alors que j'aurais voulu, les quatre que j'ai cités là, ils auraient pu venir du Tchad, hein, je sais pas moi, venir d'Angola, hein, venir du Cap-Vert, ou venir, que dis-je encore, hein, Zimbabwe, venir, que dis-je encore, Mozambique, hein, plein de pays en Afrique, il y en a 54, 55. Mais non, c'est le Cameroun. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Donc, du coup, je me suis dit, non, il faut que je fasse une vidéo pour donner mon point de vue sur ce monsieur-là qui raconte sa vie, qui dit n'importe quoi, qui est perturbé. Pour moi, il est perturbé, Albert Batillé, parce qu'en fait, tout ce qu'il fait là, et eux, ils prennent leur petit, je dis, ils boivent du petit lait, hein, et puis, ici, ils pourraient savoir qu'ils se moquent de lui, parce qu'on est en 2022, et lui, il croit qu'on est en 1980. Voilà. Je dirais même que la petite, là, elle encore, elle est beaucoup très jeune, donc je dis, bon, elle va chercher, elle se cherche. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'elle venait d'arriver. Donc, elle est un peu précoce, elle. Hein. Stella Kamnga, là. Elle est précoce parce que je dis, mais au bout de 3 mois, tu commences à parler comme ça, mais. Parce que nous autres, attention, hein. Bon, maintenant, chacun son rythme. Je suis d'accord, Je veux dire que moi, les gens qui ne me connaissent pas, bon, mais ils sont surpris, mais ceux qui me connaissent vont dire, mais non, il n'y a rien d'étonnant, c'est la suite logique des choses, voilà. Enfin, je m'arrête là. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est n'importe quoi. Je termine cette vidéo-là pour dire qu'il dit n'importe quoi. Il y a un racisme institutionnel, que par conséquent, on ne peut pas le comparer avec toi. Quand tu arrives là-bas en Afrique, tu arrives au Cameroun, et puis tu commences à faire tu fais jouer le malin. Non, tu dois respecter les gens, comment ils vivent, hein, et puis les gens, ils te rendent ça, tu vois. Et là, il dit, oui, il y a un racisme. Non, mais c'est de la mauvaise foi, c'est... comment dire ça, malhonnêteté intellectuelle. Voilà, c'est l'expression que j'aime beaucoup. C'est ça dont il s'agit et rien d'autre. Hein. Puis là, il veut qu'on l'invite partout pour pouvoir dire, voilà, en gros, il joue l'avocat de la France. On est au 21e siècle. La France a fait des dégâts continus au lieu de justement, c'est ça qui leur plaît. Quand on lui donne l'audience, là, même si c'est Sud Radio, c'est justement qu'ils ont toujours procédé comme ça. Vous avez connu l'expérience des tirailleurs sénégalais. Et avant ça, il y avait aussi, pendant l'esclavage, des Noirs qui étaient utilisés. Et après l'esclavage, il y a eu les travaux forcés, c'est-à-dire la colonisation. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, au 21e siècle, moi, quand je vois Albert Batillé, là, ben, c'est ça, c'est la continuité des gens qui vendent, j'allais dire, son âme, d'une certaine façon. Voilà, on peut le dire, il ne faut pas se gêner. Voilà. Mais cette grande gueule-là qu'il a, il ferait mieux de l'utiliser à bon escient parce que là, ridicule. Parce qu'il va voir que dans quelques temps, quand on va lui montrer ça, eh bien, je vous dis, il sera le premier à dire mais non, je plaisante. Non, mais non, tu plaisantes pas. Voilà, parce que les gens, moi je suis averti, donc j'arrive à détecter. Mais imagine, il y a plein de jeunes là que tu vas perturber. N'importe quoi. Alors, je termine le bouquin pour lui montrer ça. Vous allez lui montrer ça à comment il s'appelle ce monsieur-là, Albert Batillé, là. Regardez. Ça, c'est écrit par Madame Mongo Beiti. Elle s'appelle Odile Tobner. Elle a sorti ça il y a longtemps. Hein. Voilà. Racisme français. Hein? Odile Tobner, voilà, c'est Madame Mongo Betti, le très grand monsieur. Voilà. Bon, c'est pour ça que je dis que le Cameroun est paradoxe. Oui, parce que Mongo Betti, c'est un Camerounais. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration, très grand, total respect. Ah oui, parce que quand on parle de la France-Afrique, eh bien, figurez-vous que ce monsieur, il a payé le prix très fort. Oui. Pareil, j'avais fait des vidéos à l'époque pour lui rendre hommage. Et puis peut-être que je vais revenir là-dessus parce que je vois que YouTube, le fait qu'ils ont fermé mon compte, bon, mais là, ça m'oblige à refaire. Sinon, j'avais déjà fait, où j'ai rendu hommage à Mongo Betti. J'aimais beaucoup, c'est un monsieur qui avait la classe.
À tous les niveaux, hein, sur le plan de la tenue, mais surtout au niveau verbal, quand il s'exprimait. Ça n'a rien à voir avec les Albert Battier, là, vendu et, enfin bon, perturbé surtout. Parce que vendu, je dirais un peu, mais perturbé, là, je suis convaincu. Perturbé. Deuxième livre que je vais lui montrer, ça aussi, c'est écrit par un Camerounais. C'est là où je dis, mais c'est un pays qui est paradoxal. Hein. Regardez. Ça, c'est un bouquin qui a été écrit depuis plusieurs années par Onana, un des frères Onana. Hein, ça, c'est Jean-Baptiste, hein, c'est pas Charles. Parce que Charles, là, lui, je le critique sur le fait que je dis, il veut jouer les avocats de la France aussi en parlant du Rwanda, alors que je dis non, tu arrêtes. Hein, les officiers français eux-mêmes dénoncent l'attitude de la France, et toi, tu as venu pour jouer l'avocat, n'importe quoi. Donc, le Cameroun, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Dites-moi en fait dans les commentaires. Voilà. Là, c'est écrit par un Camerounais. Et le titre, il annonce la couleur. Sois nègre et tais-toi. Et je vais vous dire, voilà, là que je reviens encore. Ce bouquin-là, figurez-vous que j'ai croisé un jour Zemmour dans le métro, hein, quand il allait faire ses chroniques là sur France O. Et puis, je lui ai montré ça parce que j'avais ça, j'étais en lecture. Je lui ai montré. Et je lui ai demandé simplement, parce qu'à l'époque, il était aussi chroniqueur chez, comment il s'appelle, Laurent Ruquier. J'ai dit, mais monsieur, vous qui êtes chroniqueur là, est-ce qu'on peut parler de ce bouquin-là? Mais en fait, à la prochaine station, il était trop content parce qu'il a fui. Et puis, mais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, oui, mais moi, je m'occupe pas de ça, moi, de n'importe quoi. Voilà. Mais alors que je suis allé vers lui pacifiquement, hein, parce que moi, je suis toujours pacifique. Parce que moi, je fais jouer le Mines. C'est ça. Enfin, bon, bref. Donc, vous voyez, hein, ça, c'est spécial dédicace à Albert Battier, là, qui lit ça. Hein, et puis, qui lise aussi le bouquin d'Odile Tobner. Et puis après, qui reviennent me voir. Voilà. N'importe quoi. Hein. C'est incroyable. Hein. Alors que ces gens-là, ils ont des bons bagages. Et c'est là où j'ai dit, mais voilà, les limites, c'est que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et puis aussi, je me veux intègre. Au sens où, pas jouer corruption morale, encore moins corruption matérielle. Merci à tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. On lâche rien. Voilà. Essayez de vous procurer. Et puis voilà, pour la lecture, ça fait du bien pour l'esprit. Voilà. Merci bien. À très bientôt.